J'ai 2 grands frères et une petite sœur. Et quand t'es le plus petit des frères, t'es le plus têtu de toute la fratrie. Parce que tu veux prouver que t'as pas besoin de tes grands frères et tu veux prouver que t'es légitime dans le quartier. Donc dès qu'on me dit fais pas, je fais. Et quand on me dit fais, je fais pas. J'étais vraiment dans quelque chose de très particulier. Et un jour, je partais acheter des armes dans un endroit qui s'appelle Clignancourt. Une porte de Clignancourt, donc le marché aux puces. Et pour ceux qui connaissent, il y a un stand d'un ancien rappeur qui s'appelle Morsay, qui vendait des vêtements. Il y avait à l'époque le stand de Alpha 520, un ancien rappeur. Et il y avait un stand d'armes où tu pouvais acheter des poings américains, des matraques télescopiques, des extincteurs de policiers, des pistolets avec pala blanc. Et avec mon cousin, lui, il n'était pas trop dans ça. Mais à chaque fois, je l'emmenais avec moi. Et au retour, j'achète mes armes, je me dis bon, parce que dans les quartiers, il y a toujours tel quartier contre tel quartier. Ça a toujours existé, ça existe encore. Je vais vers le métro, parce que quand tu achètes des armes, à l'époque, il faut vite aller au métro, parce qu'en métro, tu es entre guillemets en sécurité. Parce que jusqu'à chez toi, aucun policier va venir dans le métro, bonjour, contrôle de tout le monde. Non, on savait que dès qu'on arrivait au métro, on était sauvés. Je marche, et le marché de Clignancourt, tu as plusieurs équipes qui viennent du 92, 93, 94, 95. Et moi, comme j'étais quelqu'un qui, excusez-moi du terme, j'avais quand même une grande bouche. J'avais des histoires avec trop de gens. Donc quand je marchais vraiment concentré. Je me suis dit, j'espère que je ne vais pas croiser quelqu'un et puis ça va créer des problèmes, ça va attiser des foules. J'arrive au métro, il y a une femme maghrébine qui me dit, avec mon cousin, excusez-moi, est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Sur le coup, je me suis dit, bon, elle a dit quoi même? Elle est là, elle parle fort. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Je dis doucement. Donc moi, je savais pas quoi dire. J'ai dit, ben, peut-être, oui. Elle m'a dit, et elle a vu qu'on n'était pas très réceptifs. Et moi, j'avais un sac où t'entendais les cling, 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 entre les poings américains, les matraques. Mon cœur, il battait et je regardais. Elle me dit, comme elle a vu qu'on n'était pas réceptifs, elle a dit, mais est-ce que je peux prier pour vous? Et j'ai un cadeau pour vous, et elle nous a donné, parce qu'elle en avait plusieurs, 2 livres d'un footballeur brésilien qui a donné sa vie à Jésus. Et moi, j'aime beaucoup le foot. Donc je prends le livre, et je me dis, bon, le livre, il a l'air de bien passer. Je vais lire ça dans le métro. Elle prie pour nous, et on part. On n'a pas donné notre vie au Seigneur tout de suite. Mais elle a prié pour nous, et on est parti. Donc je continue mes histoires, de quartier en quartier, à insulter les gens, à voler, à faire tout et n'importe quoi. Et ça a commencé très tôt. Tout à l'heure, on parlait de 12 ans. À 12 ans, j'ai fumé mon premier joint. Derrière un buisson, derrière chez moi, avec mon pote Bilal. Voilà, 12 ans. C'est pour vous dire que des fois, on aime dire non, mon fils c'est un petit, c'est un ancien. 11 ans et demi, j'étais en 6e. Je passais en 5e. Parce qu'en plus, ce qui me fait mal, c'est que j'étais un bon élève. Donc comme j'étais un bon élève, mes parents, les radars ils étaient plus lucides. Ils ont dit, mais il travaille bien à l'école. Ça peut pas être un voyou. Alors que le petit, il est intelligent, mais c'est un voyou de plus. Mes parents, ils ont manqué de vigilance. Et dès qu'il y avait des bulletins de scolaire, j'étais fier. Je disais à mon père, viens. C'est bientôt à nous. J'attendais. Il me disait, j'avais les encouragements, 14 de moyenne. Je dis, ouais, franchement, t'es fort. Hein. Je dis, ouais, ça m'arrive. Quand je révise, c'est assez fluide, mais... Donc mon père n'a jamais soupçonné que j'étais quelqu'un qui faisait des choses dehors. Donc à 11 ans et demi, quand je passais en 5e, parce que j'étais aussi délégué de ma classe, donc bon élève et en plus délégué, je me fais arrêter pour la première fois, pour injure envers la police.
Et quand ils m'ont arrêté, je me suis dit, Seigneur, ils vont m'envoyer à Marseille. Tellement j'étais petit, j'avais aucune notion de qu'est-ce qu'ils allaient me faire. Ils me mettent les menottes, j'ai dit, hey, mais monsieur, moi j'habite là, hein, j'habite pas à Marseille. Hein. Et ils ont pris une autoroute juste pour contourner un bâtiment. Je commençais à pleurer. J'ai dit, monsieur, mes parents, ils vont jamais me retrouver. Là, vous avez pris direction Marseille. Parce que vous voyez, sur les autoroutes, des fois, il y a des grandes villes. Mais ça ne veut pas dire que tu vas dans la grande ville. Ils ont juste pris une sortie. Je me suis dit, mais non, vous m'avez emmené loin, mes parents, ils vont jamais me retrouver. Et les policiers rigolaient. Ils se disaient, mais le petit, il est complètement fou. Et c'est comme ça que ma délinquance a commencé. Donc après, j'ai commencé à grandir, jusqu'à la rencontre de cette femme qui m'a demandé, est-ce que vous savez que Dieu vous aime? 2 mois plus tard, après avoir rencontré cette femme, j'étais en Allemagne avec mon cousin. Donc mon cousin, c'était mon acolyte. On était tout le temps ensemble, tout le matin, midi, soir. Et j'écoutais une prédication. Le Saint-Esprit nous a visités dans la pièce où on était et on a donné notre vie au Seigneur. Et lorsqu'on a donné notre vie au Seigneur, comme on était en Allemagne, on n'est pas allé dans une église en Allemagne, on est revenu sur Paris et on a cherché une église. Et on a trouvé l'église du pasteur Armel. Et je me souviens, c'était un peu en descente et je regardais, je me suis dit, wow, il y a trop de gens. Après, je dis à mon cousin, bon, vas-y, viens, on y va, on s'assoit derrière, on bouge pas, on dit rien. On descend, on s'assoit, on écoute, on part. Après, on revient. Et c'est là où on a commencé à vraiment marcher avec le Seigneur, à apprendre avec le Seigneur. Et pasteur Armel m'a accueilli. Moi qui étais perdu, elle m'a accueilli, elle nous a formés pendant. Il y avait des groupes de jeunes avec Diane, il y avait des crêpes parties à l'époque où on faisait tous ensemble avec les autres jeunes. Et c'était vraiment un moment très important parce que elle nous a appris les fondements, comment se comporter avec le Seigneur, etc., etc. Donc j'ai continué à grandir et à un moment donné, j'ai rétrogradé. J'ai complètement rétrogradé. Pourtant, je servais à l'église, je faisais tout. À l'époque, quand j'avais 16 ans, j'étais des fois dans le protocole. J'ai même retrouvé des photos en 2009 où j'étais agent de sécurité. Très mince, mais agent de sécurité. À l'époque, je me suis dit, bon, j'étais là pour faire figuration. Mais j'avais vraiment le cœur pour servir Dieu. Donc j'étais vraiment à fond, j'apprenais la parole. Et j'avais eu ma première Bible quand je suis arrivé à l'église. Cette Bible, je l'ai encore. Donc je la garde toujours avec moi. Donc celle-là, je la garde parce que les caractères sont plus grands, mais j'ai toujours ma Bible que j'ai depuis 2006. Donc, arrivé un moment où je me détourne du Seigneur, où voilà, j'ai quitté l'église, mauvais choix sur mauvais choix. Tu as des fréquentations. Et des fois, lorsqu'on parle de fréquentation, la parole dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est pas l'inverse. Donc les mauvaises compagnies, c'était, ils fumaient, t'en veux, au début tu dis non. Tu penses que t'as un chrétien bâti, tu penses que t'es chaud. 2 fois, tu veux, il réessaye dans 2 mois, tu veux, il réessaye dans 6 mois, tu veux, il réessaye dans 8 mois, tu prends. Si tu ne coupes pas avec les personnes avec qui tu dois couper, crois-moi qu'ils prendront le temps d'avoir. Donc j'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à retourner dans le quartier où j'ai grandi. Et j'avais plus du tout le même âge, j'avais plus 16 ans, j'étais beaucoup plus âgé. Donc forcément, lorsqu'on parle de quartier difficile, ce n'est pas les mêmes problèmes, ce n'est pas les mêmes armes, ce n'est pas les mêmes engagements. Et je vais vous donner aussi d'autres témoignages. C'est très important ce que je vous dis parce que ce qui m'est arrivé peut vous arriver. Ça nous arrivait au quartier de penser qu'on est intouchable, que personne ne peut nous toucher. Au point où on avait tellement pris de l'ampleur dans ce quartier-là que même quand j'ai grandi avec le Seigneur, mes petits cousins qui sont encore dans mon quartier, malgré que je sois devenu pasteur,
il y a des personnes qui m'ont appelé pour me demander l'autorisation de toucher mes cousins. Pour vous dire à quel point j'étais quand même très ancré dans ce quartier. Même si je suis parti il y a des années. Donc j'ai continué à faire bêtise sur bêtise. J'étais en BTS à Levallois, soirée sur soirée, consommation, drogue, alcool, complètement perdu. Complètement perdu. Pourtant j'ai grandi dans le Seigneur, j'ai été adolescent dans le Seigneur. Je savais ce que c'était la parole de Dieu, je savais qui était Jésus-Christ, je savais qui était le Saint-Esprit, mais j'ai quand même emprunté ce chemin parce que les fréquentations n'étaient pas bonnes. Ça va jusqu'au point où je commençais à boire des fois des bouteilles entières tout seul. Et c'était pas seulement des joints, on en fumait. On fumait des... Tu fumes, il y a une seule vapeur qui monte, mais quand tu fumes ça, tu as l'impression que ton corps est déposé là-bas et que ton âme est posée de l'autre côté. Pour vous dire à quel point c'était compliqué, complètement perdu. Et un jour, j'ai décidé de me reconnecter avec le Seigneur. Parce qu'entre-temps, je faisais de la musique chrétienne, mais c'est pas parce que tu fais de la musique chrétienne que ta vie est consacrée. Tu peux chanter Jésus et ne pas avoir un cœur pour Jésus. Donc je faisais de la musique chrétienne mais sans réellement avoir la vie qui témoigne de Jésus en moi. Mais un jour j'ai décidé d'arrêter tout ça, j'ai décidé de me concentrer sur le Seigneur. Donc je suis retourné à l'église. J'arrive dans une église, l'église Métanoïa. Entre-temps, je me suis marié avec le pasteur Jeanne. Et le pasteur Jem avait béni notre mariage. On avait la sœur Diane, on avait vraiment tout le monde qui était... C'était un jour vraiment magnifique. Et j'arrive à l'église Métanoïa. Et quand j'arrive à l'église Métanoïa, j'arrive comme quelqu'un dans l'anonymat. Quelqu'un qui... Je repartais de tout à zéro. Et la musique chrétienne que je faisais, donc c'était du rap. Au début, on avait commencé la première prestation, c'était à la crêpe party. Vous nous avez laissé l'opportunité de s'exprimer. Et par la suite, on a fait des passages télé, on a fait des passages radio, on est passé sur Trace, on est passé sur des radios, on a fait des concerts avec 2000 personnes, des concerts avec 100 personnes, on a fait des tournées en Belgique, on a fait énormément de choses. Et lorsque j'ai commencé à monter, entre guillemets, dans la musique, arrivé un temps où Dieu m'a posé une question. Parce que je faisais tout au travers de la musique. Et je prétendais que tout était pour Dieu, mais tout n'était pas pour Dieu. Il y avait une part où, quand la lumière est sur toi, tu commences à avoir de l'orgueil, tu commences à penser que c'est toi qui es maître de toutes choses. Et je me suis trompé. Le Seigneur, il m'a dit, et ça c'était vraiment quand on était à notre... Prime, on a sorti un projet, en 2 semaines il a fait 2000 téléchargements sur un site qui n'était pas chrétien. On était numéro 1 du top semaine, numéro 1 du top jour, numéro 1 du top mois, numéro 1 du... On était numéro 1 partout. Jusqu'à le propriétaire du site, il m'a dit, vous êtes qui? C'était terrible. Et vous avez la maison de disques Universal qui m'avait, au travers d'un label qui était signé chez Universal, qui m'avait invité à Châtelet pour négocier un contrat. C'était à l'époque de la section d'assaut, où ils cherchaient un autre groupe ressemblant à la section d'assaut, et ils m'ont dit d'intégrer un groupe où il y avait d'autres personnes que je ne connaissais pas. Mais j'ai dû refuser. Pourquoi? J'ai demandé est-ce qu'ils sont chrétiens. Il m'a dit non, mais t'inquiète, on fera de toi le nouveau Gims. Et puis après on négociera pour les thèmes. Et j'ai dit mais eux ils vont insulter. Moi je suis pas un gars qui insulte dans les sons. Ils m'ont dit non mais t'inquiète, ça va bien se passer. J'ai refusé. Mais j'avoue quand j'ai refusé ça m'a bien fait mal. On va pas se mentir. Quand Universal toque à ta porte, c'est quelque chose. Donc j'ai refusé, j'ai continué. Et un jour, on a commencé sur notre dernier projet à introduire les réunions de prière. On a commencé à chercher la parole de Dieu.
Et à une réunion de prière, Dieu me dit, si je t'enlève le rap, qui es-tu? Cette phrase-là, elle m'a complètement bouleversé parce que je me suis auto-examiné et j'ai vu que Dieu était passé en dessous du rap. Le rap avait pris la première position et Dieu avait pris peut-être la 2e ou 3e position. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que j'arrête tout, mais de manière radicale. Et vraiment de manière radicale, je crois en 2 jours, j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, c'est terminé, voilà, je vais prendre d'autres chemins, etc., etc. Et j'ai tellement été triste et brisé à ce moment-là, quand tu reçois des centaines de messages des personnes, où tu avais même une tournée européenne qui était prête, on avait annoncé plein de concerts, on avait plein de choses de prévues, et j'ai tout annulé. Ça m'a fait vraiment mal. Je me suis dit, Seigneur, en termes de brisement, là, il n'y a pas mieux. Ça m'a tellement fait mal. C'est comme si on te brisait. Et même s'il reste des miettes, on coupe la miette en 2. J'étais à ce stade-là. Je me suis dit, non, Seigneur, c'est trop. Et quand j'ai intégré l'église Métanoïa, j'arrive dans l'anonymat. Et je me souviens, on avait un frère qui s'appelait Kevin, il mettait des fois les sons à la fin du culte. Mais moi, je disais rien. Parce que quand j'écoutais, ça me faisait encore plus mal. Des fois, il y a des gens qui me regardaient, ils me disaient attends, c'est pas toi qui chante Je disais oui, c'est moi. Mais ça me faisait mal. C'était vraiment terrible. Et un jour, je vais voir mon pasteur, je lui dis voilà, il faut que je te parle. C'était un barbecue à Angles-sous-Bois. Je lui dis j'ai l'impression que le Seigneur, il veut que j'évangélise, mais de face à face. Pas au travers de la musique, mais vraiment au contact des personnes. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, en tout cas voilà, tu pourras évangéliser, tu pourras sortir, etc. Et de là, j'ai avancé, et je suis devenu responsable de l'évangélisation dans mon assemblée. J'ai continué à grandir, et c'est là où vraiment je me suis consacré. Parce qu'avant j'étais consacré dans ma jeunesse, quand j'avais 16 ans. Mais lorsque je suis sorti et que j'ai rétrogradé, je suis parti dans un autre chemin. Et j'ai dû me reconsacrer davantage au Seigneur pour aller vers la bonne direction. Donc j'ai commencé à évangéliser. Au début, on était 2 personnes. Bon, le froid avec le frère Victor. Des fois, il faisait -4, -5. Mais on allait évangéliser sur Paris. On n'avait peur de rien. De 2, on est passé à 3. De 3 à 5. De 5 à 10. De 10 à 15. Jusqu'à on a été des fois des vingtaines à évangéliser sur Paris. Et par la grâce de Dieu, on a pu gagner beaucoup de personnes pour Christ. On a pu s'exercer. Et je vous encourage beaucoup à vous exercer parce que on peut parler du Seigneur, mais si le Seigneur est que de la théorie pour vous, il sera difficile d'avoir un témoignage authentique avec le Seigneur. Il faut aller dehors et annoncer la bonne nouvelle. Ne pas avoir peur, ne pas avoir honte. Prêcher Christ. Les amis peuvent se moquer de nous. Un jour, j'ai quelqu'un qui voulait se moquer de moi. Je lui ai dit, je fais du MMA. Si tu veux rentrer dans ce terrain-là, tu vas crier. Donc c'est mieux que tu rigoles, mais tranquille. Il m'a dit, non, mais tranquille, tu sais, quand je rigole, je te taquine. J'ai dit, non, on est chrétien, mais on fait du sport. Il m'a dit, non, mais toi, t'es la famille. Vous voyez, quand c'est au début, on part sur des moqueries. Après, on dit, c'est la famille. Donc, sois un chrétien fier de connaître Jésus. Jésus a un message de vie. Et on doit le donner à tout le monde, c'est important. Donc, j'ai commencé à évangéliser, j'ai commencé à aller un peu partout. Et de là, j'ai été consacré dans le ministère au mois d'avril avec mon épouse. Donc ça a été la succession de tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Et quand je vois le début du film où j'étais dans des histoires rocambolesques, où
J'avais des fréquentations qui n'étaient pas bonnes. Et des fois, ce n'est pas forcément vous qui faites le mauvais choix, mais c'est les personnes qui sont autour de vous qui font des choix qui vous impactent directement. Et avant d'aller plus loin sur mon message, je vais vous donner 2 situations dans lesquelles j'étais. Comme ça, surtout pour les jeunes, vous saurez que même les choses qui sont peut-être simples peuvent être dangereuses pour votre vie. J'étais qui connaît la Foire du Trône à Paris? Voilà, quand même beaucoup qui connaissent. Il y a un terrain de basket qui est juste en bas, n'est-ce pas? On jouait au basket. Il y a un ami de mon autre cousin qui vient avec une caisse d'argent. Il me dit, j'ai pris ça au forain. Je vous laisse imaginer le degré de stress. Je suis monté du stress 0 au stress 800. Je me suis dit, mais tu sais qu'on est mort là. Je tourne ma tête. Une armée de forains. Je me suis dit, Seigneur, j'ai même pas fini ma prière, j'ai couru. Là, il n'y avait plus de temps où tu devais prier, j'ai couru. Mais je courais tellement vite. Je crois même Usain Bolt. Ce jour-là, il y allait avoir match. Il y avait une grille qui était haute comme ça. J'ai même pas mis mes mains pour sauter. J'ai sauté. Je voulais rien savoir. Faire le temps de... Non. J'ai sauté, je suis tombé. Et même quand je suis tombé, je me suis relevé en... Et il y a un gars qui était là. Il dit, venez, je sais comment rentrer dans cette résidence. Donc il fait un code, on rentre dans la résidence sans issue. Mon cousin Elliot était avec moi. Quand je vous dis qu'il a sorti une prière prophétique terrible, il s'est tourné vers le mur. Il a fait ça. Éternel, mon Dieu, pardon. J'ai pas été, il a prié. Et moi je le regardais, mais comme j'entendais aussi les forains arriver, j'avais peur en même temps. Donc j'arrivais ni à prier, mais lui priait. Mais c'était, vous voyez, la prière de c'est mon dernier instant. Éternel Père de gloire, je te remercie pour ta paix. Une vraie prière de fin de vie. Je me suis dit, ah ouais. Et je regarde mon cousin, je dis, mais tu sais, là, on est mort, là. Et qui on entend? La police arriver. Quand j'ai vu la police, mes jambes ont tremblé. J'ai dit, Seigneur. J'ai dit à mon cousin, hey, je prends le métro, je rentre. On a pris le métro, je regardais que le plafond. Je me suis dit, là, j'ai failli mourir, mais Dieu m'a préservé. Une autre situation qui a failli être fatale pour moi. Un ami m'appelle, c'est toujours un ami m'appelle. Fréquentation. Il m'a dit, viens, on va manger un grec. Et nous, à Créteil, on est, dans le Val-de-Marne en tout cas, on aime challenger qui est le meilleur grec de toute la région. À Créteil, nous, on prétend avoir le meilleur grec. On y va. Donc moi, j'arrive à Créteil. Je dis, ah bah vas-y, on y va. Il me dit, attends, vite fait, je vais livrer quelque chose à quelqu'un. Mais il y avait un gros camion et il y avait une petite voiture. Donc moi, je suis dans la petite voiture. Je dis, bah, par contre, fais vite, parce que moi, j'habite loin. J'avais déjà quitté le quartier à cette époque-là. Et j'étais chrétien. On arrive dans le quartier, il ouvre le camion, une grosse moto volée. Donc je les entends parler, moi je reste dans la voiture, je dis Seigneur, moi j'ai rien à voir. Moi je suis venu pour manger un grec, je suis pas venu pour des trafics de motos, je sais pas s'il y a des êtres humains dedans ou quoi, en tout cas moi je suis pas dedans. Je suis dans la voiture, j'attends, je suis sur mon téléphone. On est arrivé, il était 17h. À 21h, ils sont en train de tester la moto. Ils disent on va la tester pour voir si ça marche. 21h. On a dit mais il est 21h. Paye, on va partir, nous on doit manger au grec. Ils prennent la moto. Ils attachent la moto dans un local très sombre. Ils disent on vous paye pas, vous allez faire quoi? Moi je suis retourné dans la voiture. Parce que je savais les gens avec qui j'étais et je savais un peu leur... chacun se croit intouchable.
dans le territoire où il est. Donc ça commence à s'échauffer, ça commence à se battre. Les gens commencent ils commencent à nous taper. Et malgré ça, ils ont volé une de leurs motos. Enfin, c'était terrible. Et je rentre chez moi, on était vraiment blessés, on était blessés ce jour-là. Je me suis dit, Seigneur, à la base, je suis venu manger un grec. Je me retrouve dans un guet-apens. Moi, je voulais juste mon petit grec, sauce samouraï, maillot, sauce blanche. Je me retrouve en train de me faire tabasser par des mecs de Bagneux, dans le 92. Et quand je suis rentré, je suis d'abord allé dans mon quartier. Et dans mon quartier, comme mes grands frères et moi, on était respectés, ils m'ont dit, tu veux qu'on fasse quoi? Là, t'as ton ancien toi qui dit, venons, on y retourne tout de suite, on les fume tous. Et ton nouveau toi qui dit, laisse, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc j'étais un peu en bataille, j'étais silencieux. Ils m'ont dit, dis tout de suite. Si tu parles, on y va tout de suite, on les fume. C'est les termes qui ont été dits. J'ai dit non, laisse, je vais rentrer chez moi. Autre brisement. Parce que je savais que j'étais en capacité de pouvoir répondre le soir même. Mais je me suis dit non. Je me suis dit non, je vais laisser. Je vais laisser et je vais avancer. Donc je suis rentré chez moi. Mais même quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, ah, mais j'aurais pu quand même. Mais Seigneur, toi seul connais toutes choses. On avance. Et le fait de se consacrer, c'est le fait de se mettre à part. Et lorsque tu es mis à part, tu es aussi mis à part des fréquentations qui peuvent t'emmener vers des choses qui ne sont pas bonnes. Des fois, on pense que c'est seulement une question de décision, mais quelquefois aussi, c'est une question d'entourage. Vous avez des personnes qui, des fois, ne vous aiment pas. Ils aiment être avec vous parce que vous dégagez une lumière qu'ils veulent. Vous avez des personnes qui peuvent être jalouses autour de vous, des personnes qui vous envient. Mais lorsque vous êtes dans la difficulté, il y a beaucoup moins de monde. Il y a beaucoup moins de messages. Pourtant, vous avez été là pour eux quand ils étaient mal. Mais en retour, c'est compliqué. Et lorsqu'on parle de consécration, il y a une notion qui a été, à mon sens, mal comprise dans les églises avec un grand E. C'est le manque d'engagement lorsqu'on donne sa vie à Christ. Lorsqu'un musulman donne sa vie au Seigneur, à leur Dieu, à leur Seigneur à eux, ils prient 5 fois par jour. 5 fois. Les vendredis, ponctuels. Il n'a même pas besoin de dire qu'il est musulman, tu le vois, tu sais qu'il est musulman. Lorsqu'un juif, les juifs eux prient 3 fois par jour. Les musulmans prient 5 fois par jour. Nous, lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, on aime prier juste avant de dormir. Seigneur, merci pour... On commence à dormir. On lit un livre, on dort. On fait des prières avec 2-3 phrases sans chercher plus loin avec le Seigneur. Et on aime prendre Dieu à toutes les sauces. Si Dieu veut. Dieu est un père. Et un père veut le bien de son enfant. Donc des fois quand on me dit si Dieu veut, ça grésille dans mon oreille. Parce que lorsque tu es un père, tu veux le bien pour ton enfant. Et lorsque Dieu a appris à prier à ses disciples, il a dit, Père, que ton nom soit sanctifié. Donc le nom du Père, on ne le prend pas comme ça, si Dieu veut, Dieu voulant, Dieu voulant, Dieu voulant. Non, Dieu est un bon Père. On doit obéir à sa parole. La parole dit qu'on doit annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Donc annonçons la bonne nouvelle à toute la création. La Bible dit aussi qu'on doit faire des nations des disciples. Mais avant de faire des nations des disciples, il faut toi-même être un disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est consacré et qui suit un maître. Amen. Ne vous laissez aussi jamais prendre dans des débats inutiles. Amen. Un jour, on m'a dit oui, la femme n'a pas le droit d'évangéliser. Je me suis dit, attends, je vais mettre sur pause ma tête.
Je me suis dit, est-ce que je lui donne un verset pour contredire ce qu'il a à dire, ou est-ce que j'essaie de lui faire comprendre la parole de Dieu? Mais sur le coup, ça t'énerve un peu, parce que c'est un peu réduire la femme, dire oui, non, mais l'homme peut évangéliser, et la femme ne peut pas évangéliser, sous prétexte que Jésus s'est adressé aux disciples. J'ai dit ok. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, Seigneur, permets de pouvoir répondre à cette personne avec sagesse. Parce que des fois, quand tu connais la réponse, tu veux répondre avec orgueil, montrer que tu connais, montrer que, etc., etc. Je ne lui ai même pas dit que j'étais pasteur. Je lui ai dit, mais oui, Jésus, il a parlé à ses disciples. Mais ce même Jésus a dit de faire des nations des disciples. Et qui compose les nations? C'est des hommes et des femmes. Merci, au revoir. Amen. Il y a des débats où il n'y a pas besoin de débattre longtemps. Des fois, on peut rencontrer un musulman. Le Coran atteste que Jésus est la vérité. Des fois, on aime débattre. Oui, mais tu sais... Des fois, on peut parler avec quelqu'un, mais des fois, il faut aussi démontrer la puissance de Dieu. Nous, en tant que pasteurs, on veut véritablement vous apprendre à manifester ce que Dieu a mis en vous. On peut vous conseiller, on peut vous aider, on peut vous montrer l'exemple, mais à un moment donné, il faut que vous-même, vous puissiez vous lever et faire votre propre expérience. Et c'est ce que je dis à mes jeunes. Je peux vous donner beaucoup de témoignages, mais les témoignages, il faut que vous les voyez de vous-même. Comme ça, vous aurez votre témoignage et vous allez attester vous-même avec authenticité de ce que vous dites lorsque vous parlez de Jésus. Imposer les mains aux malades, par exemple. J'étais à Gare du Nord, il y avait un monsieur qui boitait. Bon, des fois votre cerveau, il faut le mettre sur off, en mode avion. Parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais prier pour lui. Si ça marche pas, il venait, je le regarde. Je me dis, bon, je vais me lancer. Je dis, bonjour monsieur, vous avez mal au genou? Il me dit, oui. Je me suis dit, est-ce que je peux prier pour vous? Parce que Jésus est guéri. Il m'a dit, ok, il a enlevé son attelle. Et quand il a enlevé son attelle, comme il a eu du mal à l'enlever, je me suis dit, Seigneur, si je prie pour lui, ça ne marche pas. Il aura fait tout ça pour rien. Je me suis dit, Seigneur, je compte sur toi. J'impose la main au genou. J'ai dit, rotule, tu te remets en place dans le nom puissant de Jésus. La rotule s'est remise en place. Amen. Il a commencé à crier de joie. Et il a accepté le Seigneur le jour même. C'est pénible. Parce que des fois, on se met des barrières. On se dit, oui, j'ai pas envie de prier pour la personne. Et le Seigneur a dit, guérissez les malades. Et quand il dit guérissez les malades, c'est sa responsabilité à lui qui est mise en jeu. On n'est que des canaux. On répond seulement à ce qu'il nous a dit de faire. Donc lorsque vous voyez un malade, lorsque vous voyez une personne qui ne va pas bien, priez pour lui. N'ayez pas honte. Est-ce que je peux prier pour toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Intéressez-vous aux personnes. Il faut arriver à un stade où les personnes qui composent l'église locale soient des acteurs et non des spectateurs. On bâtit une église, on n'assiste pas à un culte ou une église. Donc lorsque tu sors, lorsque tu soutiens ton pasteur, c'est pour bâtir. Et demain, lorsque des dizaines, des centaines d'âmes seront gagnées, au ciel, tu auras ta récompense. Et voyez, ce que je me dis souvent, c'est que lorsque le pasteur Armel m'a accueilli, même si j'ai pris une autre direction par la suite, mais les fruits que j'ai pu porter lui seront crédités aussi, au ciel. On est sur terre pour un temps précis. Et pendant que tu es sur terre, écris ton histoire. Et des fois, je me pose la question, qu'est-ce que serait ma vie si j'avais pas donné ma vie à Christ? Peut-être que je serais mort. Et j'aimais un peu les histoires compliquées. Je me rappelle, j'avais acheté un pistolet à balles blanc. Je dis bien balles blanc parce que quand j'avais 16 ans, il n'y avait pas de pistolet à balles réelles.
À mes 19 ans, ma mère a trouvé la boîte dans mon placard où se trouvait l'arme. Et comme j'étais intelligent, j'avais mis le pistolet dans le coin des manteaux, dans une poche intérieure. Donc dès qu'elle disait « Ah, mais je dis, ça c'est il y a longtemps. » La chose était à côté. J'étais déjà dans toutes sortes de complications, mais le Seigneur m'a gardé. Et de mes 19 ans, parce que ça a commencé à mes 19 ans, jusqu'à mes 25 ans, même jusqu'à mes 30 ans, j'ai perdu beaucoup d'amis. Quand je vous dis amis, c'est des gens avec qui on avait grandi ensemble, décédés en moto, règlement de compte. Jusqu'à j'ai 2 amis avec qui je traînais, on a grandi ensemble. L'un a tiré sur l'autre, sans faire exprès. Il voulait juste l'effrayer. Mais le fusil s'est levé, ça a touché. Il avait 25 ans, j'en avais 24. Ils sont tous décédés et j'allais aux enterrements au fur et à mesure. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois. Jusqu'à la personne qui m'a demandé s'il pouvait, entre guillemets, attaquer mon cousin, qui m'a demandé la permission. Lui-même, il est décédé. Et j'étais... maintenant, je suis père de famille, donc j'ai dû me déplacer jusqu'à mon quartier pour lui dire non, ne lui fais rien. Je vais appeler mon autre cousin, on va essayer d'arranger. Si tu as volé quelque chose, on va lui dire de te rendre. Mais ne le frappe pas parce que je sais qu'on aurait pu, voilà, ça aurait pu être très dangereux. Cette personne qui m'avait fait déplacer, elle-même, elle est décédée il y a 1 ou 2 ans. Il roulait en voiture, il n'était même pas le conducteur, il était siège passager. Une voiture est rentrée dedans, il est décédé. Donc j'ai été quand même marqué par la vie malgré mon âge. Aujourd'hui j'ai 33 ans. Mais j'ai été marqué quand même par tous ces décès. Ça m'a appris que la vie était courte et que le temps qu'on est sur terre, on doit faire le maximum pour annoncer l'évangile. Le maximum. Des amis qui sont partis en moto, j'en ai 4. Et des fois ça m'arrive de citer leur nom et de me dire mais... Et la suite. Lorsque Jésus est venu donner sa vie, lorsqu'il est mort à la croix, des fois on pense que c'est quelque chose d'anodin, que c'est quelque chose de... Mais il est venu pour nous réconcilier avec le Père. Il est venu pour ôter le péché du monde. Et vous avez beaucoup de personnes qui disent oui mais moi je suis une bonne personne. Pourquoi j'aurais besoin de Dieu? Dans notre nature, depuis Adam et Ève, on a une nature de pécheur. Un enfant de 3 ans, tu ne vas pas lui apprendre à mentir, il va mentir. Tu ne vas pas lui apprendre à voler, il va voler. Tu ne vas pas lui apprendre qui a eu des leçons de mensonge à 3 ans. Bonjour à ses époux, je vais vous apprendre comment mentir. Règle numéro 1. Non. L'enfant, de nature, il sait mentir. De nature, il sait voler. De nature, il tape. C'est après que tu lui apprends à pas taper. Mais Jésus est venu ôter le péché du monde, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et des fois, on présente l'évangile comme quelque chose de... On présente l'évangile comme un jugement, alors qu'on devrait présenter l'évangile comme un acte d'amour. Dire que Jésus a payé le prix pour toi. Et aujourd'hui, il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour accepter le Seigneur, tu n'as pas besoin de 100 €. Tu n'as pas besoin de 1000 €. Tu n'as pas besoin de 500 €. Il faut seulement croire en lui. C'est un peu comme une assurance. Vaut mieux rouler avec la petite carte verte dans ta voiture que sans carte verte. Croyez-moi. Vous êtes assuré, vous renversez quelqu'un, vous allez dire Dieu merci. Mais vous n'avez pas cette carte verte, vous renversez quelqu'un, vous allez rentrer en 40 jours de jeûne. Oui. Parce que là, ça va vraiment devenir compliqué. Et le Seigneur, c'est pareil. Et c'est comme 2 personnes. Un jour, on m'a donné cette illustration et je me suis dit, ah, oui.
C'est comme deux voleurs qui ont été arrêtés par la police pour des quantités de drogue ou de cambriolage, etc. Et au tribunal, au moment de donner le jugement, quelqu'un se lève et il dit « Je vais prendre leur jugement à leur place. Libérez-les et je prends tout. » C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est pour cela que le temps qu'on est vivant, le temps qu'on avance avec le Seigneur, il faut qu'on reste focalisé sur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu a permis à ce qu'on soit là, réunis tous ensemble. Ce n'est pas pour rien. S'il a permis que tu puisses écouter ses paroles, ce n'est pas pour rien. S'il a permis à ce que tu sois dans cette église, ce n'est pas pour rien. Et croyez-moi, on a beau critiquer les pasteurs dans tous les sens. Vous avez des vrais pasteurs et des faux pasteurs. Mais dans cette église, vous avez un vrai pasteur. Et même dans vos prières, vous devez la soutenir. Parce que dans les temps qui courent, c'est très rare de voir des pasteurs aussi intègres, des pasteurs qui prient et qui aiment les gens. C'est très rare. La consécration. Vous avez le cas de Étienne et Philippe qui m'ont beaucoup marqué dans la Bible. Étienne et Philippe, donc les apôtres, devaient se concentrer sur l'enseignement de la parole. Et ils cherchaient 7 personnes à qui pour servir aux tables. Donc c'est là où ils ont pris Étienne et Philippe. Et Philippe, il n'avait pas un titre incroyable. La Bible dit qu'il avait un bon témoignage et qu'il était rempli de l'esprit. Des fois on court derrière les titres pour dire oui, je m'appelle archibishop, tribishop, je m'appelle voilà. On aime les titres. Mais Philippe, lui, n'avait pas de titre. Mais on témoignait de lui qu'il avait un bon témoignage et qu'il était rempli de l'esprit. Et ce même Philippe a annoncé la bonne nouvelle dans toute la Samarie. Il a fait le job. Pourtant, il servait aux tables. Mais aujourd'hui, lorsqu'on sert aux tables, on se minimise. On dit oui, Dieu ne peut pas m'utiliser. Mais Dieu a utilisé Philippe pour gagner toute la Samarie. Et c'est après que les apôtres sont venus mettre les bases pour l'enseignement. Donc, que tu serves à la technique, que tu serves au piano, que tu serves aux instruments, que tu serves à la louange, vous êtes tous en capacité de pouvoir annoncer la bonne nouvelle et gagner des âmes. Amen. Amen. Et peu importe votre âge. Comme dit Kylian Mbappé, ne me parle pas d'âge. Moi, je connais des mamans qui gagnent 20 personnes par dimanche et qui les ramènent dans l'assemblée. Donc là, c'est pas une question de... C'est une question de cœur. Et chaque personne doit être un gagneur d'âme. Et pour être un gagneur d'âme, il faut rester focalisé sur Jésus. Et pour être focalisé sur Jésus, il faut être consacré. Autre chose, l'influence du monde. Des fois on dit oui, le monde. Le monde, ça veut tout et rien dire à la fois. Mais il y a certaines composantes qui nous entourent dans la société dans laquelle nous vivons, qui nous empêchent réellement de suivre Dieu. Vous avez des jeunes, là je vais vraiment parler aux jeunes. Des fois on aime écouter Beyoncé. Vous me regardez comme si vous ne la connaissez pas. Vous la connaissez? Beyoncé, elle dit qu'elle a un alter ego. Alter ego, c'est pour lisser la chose. Il y a un démon en elle qui s'appelle Sacha. Et lorsque elle va sur scène, c'est plus Beyoncé qui fait la prestation, c'est Sacha qui fait la prestation. Et nous, en tant que jeunes, on va écouter. Pourtant, elle-même a révélé l'identité de ce qui l'anime. Mais nous, ça nous passe sous les yeux, sous le nez, et on écoute. On dit, ah, j'aime bien son album. T'aimes bien l'album de Beyoncé ou de Sacha? C'est la vraie question à se poser. Nicki Minaj, vous la connaissez. Elle dit qu'elle a un alter ego. Il s'appelle Roman. Ils ont des noms. C'est même pas... C'est eux-mêmes qui ont dit qu'il s'appelle Roman.
Donc quand elle rappe, quand elle chante, c'est Roman qui prend le relais et Nicki Minaj qui se retire. Et on écoute ces personnes-là. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc vous avez deux types de foi. La foi qui vient de Dieu et la foi qui vient d'autre part. Vous avez deux autres artistes. Cardi B, qui connaît Cardi B? Levez la main. Pour voir si vraiment, voilà. Okay. Qui connaît Lil Uzi Vert? Voilà. Vous voyez ces personnes-là, eux-mêmes, c'est pas quelqu'un qui a dit, c'est eux-mêmes qui ont dit, lorsque je sors une musique, il y a des démons qui s'activent. Et vous voyez des chrétiens, mais c'est pas parce que vous ne voyez rien de manière physique que rien ne se passe. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de chrétiens qui s'étonnent. Mais pourquoi je suis bloqué dans tel domaine? Mais qui as-tu fait rentrer? C'est ça. Voilà. On a fait rentrer des Sacha, des Roman, des Lil Uzi Vert, des Cardi B, des Jay-Z, qui sont dans des hauts degrés de la franc-maçonnerie. Et on s'étonne. Donc le conseil que j'ai à vous donner par rapport à ça, c'est que vos oreilles ne sont pas des poubelles. Amen. Vos oreilles ne sont pas des poubelles par rapport à ce que vous écoutez, que ça soit en musique ou en personne. Des fois, vous avez des personnes, par exemple, il y a des personnes, ils peuvent être célibataires, mais ils vont conseiller des personnes mariées. Encore si tu as une expérience, tu peux te donner ton expérience pour encourager la personne à bien faire. Mais tu n'as pas d'expérience, mais c'est toi qui vas dire non, mais dans le mariage, tu sais, lui parle pas trop, lui envoie pas de message. Ils vont te donner des conseils qui n'ont rien à voir avec ce qui doit être fait. Et on avance, on écoute les mauvais conseils, les personnes qui sont jalouses, qui vont vous dire non, mais le fais pas. Si tu le fais, on va te regarder. Si tu le fais, ils vont mettre de la peur dans ton cœur, de la peur dans ton cœur. Et ça va te détourner de ta consécration. Donc faites attention à qui vous entoure. Faites attention à qui est avec vous et à ce que vous entendez. Et le dernier point, lorsqu'on parle de consécration, on doit parler de sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3. 1 Thessaloniciens chapitre 4 au verset 3. La Bible dit ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. C'est pas si Dieu veut. Parce que nous on aime trop mettre des si. Ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est la volonté de Dieu. Que vous vous absteniez de la débauche. Et vous avez deux disciples, donc Pierre et André. Lorsque Jésus les a pris, il a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Mais à l'époque, ces deux personnes-là, qui étaient frères, ils étaient des pêcheurs de poissons. Et en tant que pêcheurs de poissons, ils avaient jeté le filet, ils n'avaient rien eu. Le Seigneur dit, rejetez le filet. Eux-mêmes, ils devaient se dire, mais attends, peut-être que tu n'es pas pêcheur. Mais toi, tu me dis de relancer un filet alors que je viens de lancer le filet. Mais ce qu'ils ont fait, ils ont obéi à la parole du Seigneur, ils ont jeté le filet. Et là, ils ont eu beaucoup de poissons. Et à l'époque, lorsque tu as beaucoup de poissons, qui dit beaucoup de poissons, dit beaucoup de ventes. Qui dit beaucoup de ventes, dit qu'ils auraient pu, ou ils se sont enrichis à l'instant T. Quelle a été la réaction de ces deux disciples? Ils auraient pu faire une entreprise et dire, Seigneur, reviens au lac, redis que jette ton filet et je vais reprendre un filet et je vais vendre. Je vais relancer un filet et je vais vendre. Et je vais commencer à être prospère dans plein d'endroits et je vais étaler mon influence. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont suivi Jésus-Christ. Ça, c'est de la consécration. Ça veut dire que tes ambitions personnelles passent après la volonté de Dieu.
Vous êtes jamais posé la question, est-ce que les disciples avaient des enfants? Est-ce qu'ils ont acheté des maisons? Est-ce qu'ils avaient des entreprises? Est-ce qu'ils ont passé des bonnes retraites? Est-ce qu'ils faisaient leurs courses? La Bible ne mentionne pas tout ça. C'est des personnes qui étaient consacrées au Seigneur. Consacrées. Au point où Paul lui-même disait, il est préférable que tu sois seul pour que tu t'occupes des affaires du Seigneur. Mais si tu désires te marier, tu devras t'occuper des choses du monde. Il y a des degrés de consécration. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce. On a une famille, on a une maison, on a une voiture. Le Seigneur nous fait grâce. Mais on doit se consacrer davantage au Seigneur. Ce qu'on fait, des fois, c'est rien. Des fois, on invite le Saint-Esprit que le dimanche. Lundi, la semaine commence. Dieu, je ne le calcule pas. Samedi soir, à demain à l'église. Seigneur, merci, à demain. On arrive le matin, merci Saint-Esprit. Alors que une vie de consécration, c'est une vie qui se travaille au fur et à mesure. C'est pas quelque chose où on vient, je suis très consacré. Généralement, ceux qui disent ça, on les voit tomber très vite. Mais une personne qui prend les escaliers, lorsqu'il est à l'étage suivant, il est sur ses appuis. Ça, c'est très important. Ne pas croire que la consécration, tout se fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Donc ça, c'est très important. Et aujourd'hui, lorsque j'entends le mot consécration, j'entends aussi le mot sérieux. Amen. Qu'est-ce qui fait du tort aux églises aujourd'hui? C'est le témoignage. On va se dire la vérité. Pourquoi il y a autant de mauvais regards sur les pasteurs, de mauvais regards sur les églises évangéliques, par rapport à l'argent, par rapport à comment les gens sont traités, par rapport à Jésus lui-même? Pourquoi il y a un mauvais témoignage? Parce qu'on ne fait pas le job. On peut monter, on peut descendre, on ne fait pas le job. Si on avait vraiment, parce que, à contrario, on a beau dire ce qu'on veut, vous avez des personnes qui ont d'autres dénominations, pour ne pas les citer, qui font le nécessaire, qui aident les gens, qui ont vraiment ce cœur pour aider l'être humain. Mais, lorsqu'on parle de pasteur, on va tout de suite penser à un escroc, on va tout de suite penser à quelqu'un de malveillant, de quelqu'un qui veut gérer une entreprise, etc., etc. Donc avant de prêcher l'évangile, j'ai dit, Seigneur, permets à ce que je puisse travailler et à ce que je puisse acheter ma maison avant de commencer. Comme ça, le jour où on va dire, oui, le pasteur Cédric, vous voyez sa maison, j'ai acheté avant de prêcher l'évangile. Les voitures, je les ai achetées avant de prêcher l'évangile. Au moins, le témoignage est clean. Voilà. À l'église, des fois, ça m'arrive Je suis très transparent avec les offrandes. Je suis très transparent. Parce qu'en fait, il faut enlever aussi cette image du pasteur un peu farfelu. Donc moi, j'explique qu'est-ce qu'on fait avec les offrandes. Voilà, on a acheté un micro, on a fait ça, vraiment pour accompagner les personnes. Pour que le témoignage soit propre. Et lorsque dans nos familles, on parle d'église, tout de suite, une église, de toute façon, les églises là, ils aiment bien dire ça. De toute façon, les églises là, toi, ça fait 5 ans, 8 ans, t'es à l'église, ta vie, elle évolue pas. Le témoignage. Une consécration sans témoignage n'est pas une consécration. Cette mentalité où on doit rien faire, où on doit toujours attendre, doit changer. À un moment donné, il faut que les chrétiens et les chrétiennes puissent devenir aussi entrepreneurs. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de monter vos entreprises, de rêver, d'écrire des livres? Qu'est-ce qui vous empêche? Parce qu'on vous a dit de vous asseoir et d'écouter? Ou est-ce que vous allez demander au Seigneur ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce qu'il a déposé en vous? Et vous allez faire ce que vous avez à faire. Moi, j'ai travaillé pendant 7 ans en banque. Et j'ai évolué. Je suis rentré, au début j'étais dans la téléphonie. J'étais vendeur en téléphonie. Après je suis parti en banque. Mais j'avais aucun diplôme de banque. Et par la foi je suis parti. J'ai postulé, ils m'ont pris. Parce que moi dans ma tête, lorsque je postule, il n'y a pas de plan B.
C'est je viens, mon CV c'est lui. Je postule, il me prenne. Je commence 2 ans dans une banque. Par la grâce de Dieu, quand la Bible dit qu'on sera la tête et non la queue, ça a été le cas. On a été la tête. J'ai changé de banque pour une banque plus grande. J'ai travaillé pendant 5 ans, un peu moins de 5 ans, dans un siège social d'une banque où j'ai pu monter les échelons. J'ai fait les particuliers, les professionnels, et ensuite j'étais dans la cellule fraude. Mais j'avais pas le parcours de quelqu'un qui avait fait des grandes études, parce que dans mon témoignage, là où j'ai rétrogradé, c'était au moment de mes études, c'était en BTS. Donc j'ai même pas eu mon BTS. Pourtant j'avais eu certaines bonnes notes, mais il y avait des épreuves où je suis arrivé, j'ai marqué mon nom, je me suis levé, je suis parti. Tellement j'étais dans d'autres choses. Mais lorsque j'ai postulé à ce poste, j'ai postulé à la LCL et une autre banque. Il y a une banque qui m'a... Le LCL, ils m'ont dit c'est bon, on te prend, il n'y a pas de problème et tout, gloire à Dieu, etc. Mais moi, je voulais l'autre banque, parce que c'était un siège social, c'était pas une agence. La dame me dit, écoutez, vous n'avez pas le diplôme qu'il faut pour rentrer. Je dis, ah ok, bah en tout cas, j'aurais essayé. Mais elle dit, attendez, je vais faire une dérogation pour vous faire rentrer quand même. Donc la dame est partie faire une dérogation, elle est revenue, et peu de temps après, ils m'ont annoncé que j'avais été pris pour le poste. Donc peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu constates, si Dieu veut t'emmener quelque part, il faut y croire. Que ça soit un travail, que ça soit pour un appartement, il faut y croire. Et Dieu peut t'utiliser. Là aujourd'hui c'est mon témoignage, demain ça peut être ton témoignage. Restez focalisés sur Christ. N'ayez peur de rien. Faites ce que vous avez à faire. Honorez votre pasteur. Parce que des fois on aime beaucoup critiquer les pasteurs, oui. Mais si on devait vous donner l'emploi du temps d'un pasteur, vous-même vous allez dire, ah, je ne savais pas. Les insomnies, être au travail mais avoir la tête qui pense aux âmes. Des fois il y a des personnes qui vont mal et le Saint-Esprit nous dit que cette personne ne va mal. Tu l'appelles, est-ce que ça va? Non, ça va pas. Au point où des fois tu es au travail mais tu es tellement pris par l'église, par le ministère que tu es un peu perturbé. Tu es au travail sans être au travail. Et Dieu va te rendre des comptes. Et un pasteur doit supporter. Il doit aimer. Il doit voir au travers des personnes le meilleur. Même si ces mêmes personnes peuvent vous trahir. Même si ces mêmes personnes peuvent vous faire du mal. Non, nous on doit voir comme Dieu voit. On voit une personne qui est capable de changer et de donner le meilleur d'elle-même. Donc il y a beaucoup de fois où on critique les pasteurs, mais si les pasteurs devaient parler de ce qu'ils vivent au quotidien, je pense que ça calmerait un peu les fougues d'Internet. Être pasteur, c'est avoir une vie de sacrifice. C'est donner sa vie pour ses brebis. Comme je disais, et là ça reste dans la consécration, un pasteur aussi doit être consacré. Amen. Il avance dans la consécration aussi. Sur 10 pasteurs, il y en a 7 qui finissent en burn-out. Ça, on ne vous le dit pas. Parce qu'on a l'image du pasteur, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui... Mais sur 10 pasteurs, il y en a 7 qui finissent en burn-out. Sans parler de certains pasteurs qui peuvent se donner la mort. Là, on n'en parle jamais. On pense qu'on est en enfer, tout va bien, qu'on n'a pas de cœur, qu'on est appelé, donc ça suffit à bien faire les choses. La dépression qui touche aussi les pasteurs. Je crois que le pourcentage, c'est 8 sur 10 sont touchés par la dépression. Donc sur 10 pasteurs, il y en a 8 qui disent avoir déjà été en dépression. Mais à la moindre chose, il suffit qu'il ait posé le mouchoir ici et pas ici,
C'est pas un homme de Dieu. De toute façon, moi je savais. Il y a toujours quelqu'un qui dit non mais vous, ça vous étonne. Moi je suis déjà au courant. Ça fait 6 mois je sais que c'est un faux. On aime on aime rabaisser les personnes. Mais si on vous donne ces pourcentages-là, vous allez dire non mais je savais pas. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Et au lieu d'accabler les gens, on doit les aimer. On doit les soutenir. Tout comme les catholiques, des fois on aime dire oui mais les catholiques ils n'ont pas la révélation, c'est Jésus, etc. Mais en fait, on t'a juste demandé d'aimer les catholiques. On t'a juste demandé d'aimer les musulmans. On t'a juste demandé d'aimer les juifs. Et d'annoncer la bonne nouvelle de manière claire sans diluer. Parce que si tu annonces la bonne nouvelle, c'est différent que de faire la morale à d'autres personnes. Arrêtons de faire la morale aux gens. Les gens savent ce que c'est la morale. Mais annonçons seulement la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est qu'il a donné sa vie pour nous, afin qu'on n'aille pas en enfer. Et croyez-moi, un jour j'ai fait cette prière. J'ai dit, Seigneur, fais-moi voir à quoi ressemble l'enfer. Ce que j'ai ressenti, laissez tomber. C'est terrible. Ce sentiment de c'est terminé. C'est fini. C'est un aller sans retour. Et des fois, on attend. Et quand je pense à mes amis qui sont morts sans Christ, c'est un aller sans retour. Il y en a plein, quand ils seront morts, ils vont flipper. Je vous dis. Et là, vous allez dire, mais qu'est-ce que je fais, où je vais? Vous allez commencer à crier. Mais c'est trop tard. Lorsque vous étiez encore en vie, on vous a annoncé Christ. Et Christ, ce n'est pas seulement des fables. Christ, c'est aussi quelqu'un qui a existé historiquement. Amen. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il s'est passé 1500 ans. Et dans les 1500 ans, il y a eu 300 prédictions de la venue de Jésus. Et Jésus est venu et il a fait ce pourquoi il a été appelé. Donc on n'est pas seulement dans des fables ou dans des blablas. On est dans quelque chose qui est écrit et vérifiable. Mais voilà. On aime jouer avec la vie. On aime se dire, bon, je vais aller dans une chicha, de façon tranquille. J'y vais, je fais rien. Au début, c'est toujours comme ça. Au final, tu tombes dedans. Mais si tu meurs, ma question, où penses-tu aller? Des fois, on me dit, oui, mais on fera la balance du bien et du mal. Crois-moi, si on devait compter de ta naissance le mal que tu as fait et le bien que tu as fait, qu'on se dise la vérité. Déjà, juste la période d'adolescent, tu complètes. Tu déstabilises même la balance à ce niveau-là. Quand tu as 16 ans, tu commences à... Ça, on ne le dit pas. Mais Jésus, c'est un message d'amour, un message d'espérance. Et des fois, je me dis, je serais bien content le jour où je mourrai et que j'aurai accepté le Seigneur et que je rentrerai au ciel. Je serais bien content. Comme une bonne assurance. Comme la petite carte verte qui est dans les voitures. C'est peut-être pas très élégant dans la voiture, mais heureusement qu'il est là. C'est pareil. Heureusement. Et je vais terminer sur mon message, mais avant ça, j'aimerais faire un appel à toutes les personnes qui... Vous savez, si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. C'est un appel que Dieu vous donne. Et des fois, ce qui est important, on aime dire oui, mais l'église, le monde dans lequel nous vivons, dans la société dans laquelle nous vivons, on nous apprend œil pour œil, dent pour dent. Nos enfants se font harceler. Nos enfants se font battre, ça devient des émeutiers. On pensait que les émeutiers, ils avaient 25 ans, ils avaient 17 ans. Même moins. On pensait que la jalousie est prônée. Aujourd'hui, qui va faire la morale à quelqu'un qui va en boîte et qui boit des litres et des litres, ivre, qui détruit son foie, qui fume comme je sais pas quoi? Personne va lui dire qu'il fait mal. On
va le laisser, on va l'encourager. Mais lorsque tu commences à servir Dieu, lorsque tu commences à être en Christ et que tu veux soutenir les personnes qui sont victimes d'harcèlement, que tu veux soutenir les personnes qui sont isolées au fond de la classe, lorsque tu veux aider quelqu'un de démuni, lorsque tu veux aimer ton prochain comme toi-même, comme il est indiqué dans la parole de Dieu, tu deviens une personne bizarre. Ou tu veux pas être quelqu'un de jaloux, mais tu veux quelqu'un qui soutient son frère, tu deviens quelqu'un de bizarre. Parce que tu veux pas boire de l'alcool, parce que tu veux pas fumer de la drogue, tu es quelqu'un de bizarre. Lorsque tu vas être dans le bon chemin, personne ne va t'encourager. Ils vont te dire, ouais, mais l'église, de toute façon, à l'église, on apprend quoi? On apprend quoi? Des valeurs. Aime ton prochain comme toi-même. Honore ton père et ta mère. C'est pas ce que la Bible dit. Mais on aime critiquer, oui, non, les choses de Dieu. D'accord. Mais quand ton enfant sera victime d'harcèlement, peut-être c'est là que tu vas commencer à comprendre. Et c'est pour ça que dès petits, il faut leur apprendre à prier. Peut-être qu'ils n'auront pas d'amis, mais ils vont prier Dieu. Seigneur, donne-moi la force. Ta parole dit que je suis vainqueur. Je vais à l'école en étant vainqueur. Je serai la tête et non la queue. Peut-être que les gens ne voient pas qui je suis maintenant, mais Dieu a des plans pour moi. Voilà comment on doit éduquer nos enfants. Peut-être qu'ils auront leur décision, ils feront leur choix, mais nous, on se doit de leur donner les bonnes valeurs, afin que plus tard, ils puissent les appliquer, s'ils le souhaitent ou non. Mais notre souhait en tant que parents, c'est qu'ils les appliquent, c'est que ce soient des bonnes personnes, c'est qu'ils n'aillent pas se venger contre quelqu'un, mais qu'ils remettent à Dieu. Parce que quand tu t'attaques à un enfant de Dieu, c'est terrible. Et aujourd'hui, j'aimerais lancer cet appel. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Et il souhaite que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur personnel, car il souhaite que tu aies la vie éternelle. Encore une fois, si tu meurs tout de suite, maintenant, où iras-tu? Est-ce que tu as l'assurance d'aller au ciel? Ou est-ce que tu es dans le doute? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et c'est sur cette base-là qu'on a l'assurance du salut. Car il dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père que par moi. Très important. Donc est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent accepter le Seigneur aujourd'hui? N'ayez pas honte. Si vous souhaitez accepter le Seigneur, levez la main. Surtout n'ayez pas honte, on est en famille. On est en famille. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Je sais pourquoi je donne cet appel. Le Seigneur veut te sauver. Donc ne regarde pas à gauche et à droite, dis pas je vais lever la main, on va me regarder. Il y a des moments qu'on ne loupe pas. On ne sait pas de quoi est fait demain. Donc y a-t-il des personnes qui veulent accepter le Seigneur aujourd'hui? Ne loupe pas cette opportunité. Tu vas accepter le Seigneur? Donc on peut acclamer le Seigneur. Le prénom? Kémilis? Ok. Très bien, gloire à Dieu. Donc, tu vas répéter après moi. Seigneur,
2 personnes? Venez, venez, on peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Il y a des rendez-vous qu'on ne manque pas. Et ce que j'aime dire, c'est que lorsqu'on parle, il y a des fruits qui viendront avec. On ne parle pas seulement pour parler, mais il y aura des fruits qui viendront avec. Donc vous allez répéter après moi. Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Je me repens de tous les péchés que j'ai pu commettre, qui n'ont pas été à ta gloire. Révèle-toi à moi et permets que je puisse marcher selon ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? On peut faire mieux que ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, bienvenue dans la famille en Christ. En tout cas, vous serez très bien accompagnés dans cette église. Et je vous souhaite un beau parcours. Et j'espère que vous avez pu, au travers de mon histoire, apprendre, savoir ce qu'il faut faire et pas faire. Mais en tout cas, je sais que vous serez bien conseillés. Et je vous remercie d'avoir répondu à l'appel. Que Dieu se souvienne de vous et soyez bénis. On peut acclamer le Seigneur, c'est pas tout pour moi.